Bonjour et bienvenue. Alors, communiquer avec une intelligence artificielle, c'est tout un art, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est comment on s'assure d'obtenir ce qu'on veut vraiment. En fait, il y a quelques principes clés, quelques points essentiels qui peuvent absolument tout changer. Prêt à les découvrir? Allez, c'est parti. Le concept de base, en réalité, est incroyablement simple. Il faut voir ça comme une conversation. Si on demande à quelqu'un fais-moi un dessin, on peut obtenir à peu près n'importe quoi. Mais si on demande dessine-moi un chat bleu assis sur une lune jaune, là le résultat est tout de suite beaucoup plus précis. Le prompting, c'est exactement ça. C'est l'art de donner la bonne instruction. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va bien définir ce qu'est un prompt. Ensuite, on découvrira un cadre en 5 étapes qui est hyper efficace. Puis on verra quelques astuces pour s'améliorer, on explorera ce qui se passe au-delà du simple texte, et pour finir, on abordera les défis à toujours garder en tête. Ok, pour que tout ça devienne concret, il nous faut un plan. Une sorte de recette universelle, si on veut. On va donc explorer ensemble un cadre en 5 étapes toutes simples. C'est une méthode pour bien structurer ses idées et, surtout, pour obtenir des résultats pertinents à chaque fois. Et les voici, ces 5 étapes. Tâche, contexte, référence, évaluation et itération. C'est vraiment le cœur de la méthode. Chaque étape vient s'appuyer sur la précédente, un peu comme des briques, pour construire une instruction si claire que l'IA, elle ne peut que la comprendre et l'exécuter parfaitement. Tout commence ici. Le verbe d'action est roi. Rédige, résume, traduit, crée-moi une liste. Plus l'instruction de départ est claire, directe, plus la fondation de notre prompt sera solide. C'est la base de tout. Le contexte. C'est ce qui donne une âme à la réponse de l'IA. Si on précise que le texte s'adresse à des experts ou au contraire à des débutants, ou si c'est pour un blog ou un rapport hyper formel, on guide l'IA non seulement sur le quoi faire, mais surtout sur le comment le faire. Fournir des références, c'est un peu comme donner une palette de couleurs à un peintre. On peut demander un texte dans le style de Jules Verne, par exemple, ou en t'inspirant de cet article. C'est un guide qui est incroyablement précieux pour le ton et la forme. Ça, c'est une étape cruciale. Il ne faut surtout pas accepter la première réponse les yeux fermés. Est-ce que le résultat a du sens? Est-ce qu'il répond vraiment à la demande initiale? C'est une étape de contrôle qualité qui est tout simplement indispensable. Et si la réponse n'est pas parfaite du premier coup, ce n'est pas grave du tout. L'itération, c'est vraiment la clé. C'est une conversation. On affine, on simplifie, on ajoute une petite contrainte. Ce processus d'ajustement est non seulement normal, mais il est même souhaitable pour atteindre l'excellence. Bon, maintenant qu'on a notre cadre, que se passe-t-il si le résultat n'est toujours pas au top? Parfois, il suffit juste d'un petit ajustement. Voyons ensemble quelques astuces très concrètes pour débloquer la situation. Souvent, la clé, c'est de revenir à la simplicité. Si une longue demande un peu complexe ne fonctionne pas, on peut la décomposer. La transformer en une liste de points clairs, comme ici. Chaque phrase avec un seul objectif. Et parfois, une simple contrainte comme ne pas dépasser 100 mots peut recentrer l'IA de manière assez spectaculaire. Jusqu'ici, on a surtout parlé de texte, mais la conversation avec l'IA est en pleine évolution. Elle devient ce qu'on appelle multimodale. Ça veut dire qu'elle intègre maintenant des images, du son et même de la vidéo. On peut maintenant lui donner une image et poser des questions dessus. Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Peux-tu me proposer une légende pour Instagram? Ou même, comment je pourrais améliorer ce logo? Les possibilités sont vraiment fascinantes. Fini le clavier. La commande vocale rend l'interaction beaucoup plus naturelle et rapide. On peut dicter ses instructions directement, un peu comme si on parlait à un assistant. C'est une fluidité d'échange qui est totalement nouvelle. Et ça s'étend même à la vidéo, oui. L'IA peut analyser des séquences entières, en faire des résumés ou même suggérer des coupes ou des améliorations pour un montage. C'est un gain de temps et une aide à la création qui sont potentiellement énormes. Attention, cette technologie, aussi puissante soit-elle, n'est pas sans défaut. Il est essentiel de connaître ses limites pour l'utiliser de manière responsable et efficace. Il y a 2 grands défis à avoir en tête pour éviter les mauvaises surprises. D'un côté, on a ce qu'on appelle les hallucinations. L'IA peut affirmer avec une confiance absolue des informations qui sont totalement fausses. Et de l'autre, les biais. Comme elle apprend sur d'immenses quantités de textes humains, elle peut sans surprise reproduire les préjugés et stéréotypes présents dans ces données. La vigilance est donc de mise. Alors, voilà une astuce toute simple mais très puissante pour se protéger un peu des hallucinations. Rien qu'en ajoutant cette petite instruction à un prompt, on encourage l'IA à admettre son incertitude plutôt que d'inventer une réponse. C'est un petit garde-fou qui peut grandement améliorer la fiabilité des résultats. Bon, on a vu comment structurer nos demandes, comment les affiner, comment naviguer, les limites de l'IA. La technique est là. Mais la vraie question maintenant, ce n'est peut-être plus comment parler à l'IA, mais bien pourquoi? Qu'est-ce qu'on choisit de lui demander? Et ça, c'est une question qui reste grande ouverte.